Congo, on ne sait même plus par où commencer pour parler. Il y a tellement des choses parfois assez fatigantes. Tata Huguette, je sais que Dieu va te garder là où il est. Moi, je t'appelle martyr. Pourquoi martyr? Parce que tu n'es pas décédé et ça ne va pas arriver parce que Dieu va te garder là où tu es. Et ce sont les humains qui sont venus t'arrêter, quelle que soit la manière. Bien. Pourquoi tu es martyr, Tata Huguette? Parce que dans toutes les maisons là du Congo, je peux dire 80% des maisons du Congo, les gens boudent, les gens parlent. Les gens parlent, même nous qui partons en forêt là, parce que moi j'ai fait les plantations. Nous qui partons en forêt, tu vas écouter, même les vieux parlent. Hein? Les gens boudent, se plaignent de notre gouvernement, de la gouvernance des autres. Mais comme c'est toi qui as fait une sortie, c'est vrai que selon moi, je ne peux pas encourager les injustes. C'est vrai que selon moi, ça ne dépend que de moi, tu es allé un peu loin. Mais je ne peux pas aussi te condamner. Je suis comme divisée parce que déjà tu es à terre. Tu es à terre, on ne peut pas taper quelqu'un qui est à terre. Tout ce que je voulais dire à vous qui nous dirigez, vous êtes des pères et des mères de famille. Sachez que ce sont des signaux. Ce sont des signaux. Même nos pères africains, nos grands-parents qui étaient un peu durs là, à un moment donné, ils écoutaient leurs enfants. Combien de fois, dans ce monde moderne, nous n'allons pas sortir de notre cadre africain, mais l'Africain, c'est celui qui écoute son enfant aussi. L'Africain n'est pas celui qui tape sur son enfant, qui a déjà trop mal. Non. Nous sommes Africains, nous sommes Bantous. Sachez que ce qui se passe là, c'est le résultat de ce que vous nous infligez. Nous sommes des fous. Dans chaque famille congolaise, il y a au moins un ou deux fous qui s'ignorent. Vous nous rendez fous. Vous nous rendez fous. Moi-même, j'avais enlevé mon habit à Lumumba en 2019. Un policier m'avait pris mes 80 000. Comme quoi, pour faire le passeport au Congo, il faut sous-traiter. Il faut sous-traiter. Même dans les mairies, il y a des démarcheurs. Dans toutes les administrations du Congo, il y a des démarcheurs. Quand tu pars, maman, face ici, on va t'orienter. Il faut dire qu'il y a un démarcheur. Donc moi aussi, j'étais obligée de donner mes 80 000. Il a bouffé. J'en avais assez. J'ai enlevé l'habit. J'ai des témoins qui sont à Lumumba. Heureusement, le lieutenant qui était là-bas, il avait réglé mon problème. Dieu merci. Donc, il y a beaucoup de Tata Huguette dans les maisons. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous écouter aussi. Au lieu, à chaque fois que nous parlons, vous venez nous matraquer, alors que nous sommes dans nos droits. J'ai dit encore que les injures, peut-être qu'elle allait un peu loin. Mais sachez que chaque Congolais a quelque chose à dire, au moins. Pas chaque Congolais, ce serait trop. Mais au moins 80% ou 85% des Congolais a quelque chose à dire ou ont quelque chose à dire. Nous avons des choses à dire. Peut-être pas de la même manière, mais nous avons des choses à dire. Il est temps que vous nous écoutez, j'insiste. On ne vous impose rien, mais sachez que nous sommes dans nos droits. Les étrangers ont des passeports congolais, des Libanais, des Aïrois, des Maliens. Bref, c'est pas qu'on est contre des étrangers. Mais moi, je voyais toujours chez nos mamans africaines, quand la nourriture est petite, si tu as une amie, elle cache d'abord la nourriture. Elle attend que cet ami-là aille. Elle va trouver des astuces, des moyens, jusqu'à ce que cet ami-là aille pour qu'elle te donne la nourriture. Parce que la nourriture est petite. Mais vous servez d'abord ceux qui viennent chez nous. Et ce sont les mêmes personnes qui se moquent de nous après, qui sont plus congolais que nous. Mais on va dénoncer les affaires du Congo jusqu'à quand? Vous allez nous écouter quand? Puisque dès qu'on veut parler, vous nous arrêtez. Nous savons que nul n'est au-dessus de la loi. Mais nous savons aussi que les pères et les mères, ce sont des gens qui écoutent. Nous savons aussi que les gouvernants doivent écouter. Je ne sais pas comment vous nous prenez si nous sommes vos sujets ou vos gouvernés. Mais je ne pense pas que nous sommes des esclaves. Vous devez nous écouter. Je reviens à ce que j'ai vu aujourd'hui. Il y a une loi. Il y a une note que vous avez écrite. Parce que moi, je suis les choses. Bien que, en étant en forêt, je suis les choses. Il y a une note que vous avez écrite, comme quoi les étrangers ne devaient plus exercer certains métiers, ne devaient plus faire certains commerces. Mais jusqu'aujourd'hui, on voit les étrangers dans les boulangeries en train de vendre les épices au grand marché.
Les étrangers, je ne suis pas contre les étrangers. Comme je disais, on commence d'abord par ton enfant avant de donner à l'étranger. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Les étrangers ont pris tout le grand marché. Des places stratégiques, tout, les meilleures places. Les petites places où les Congolais doivent venir vendre pour survivre. Ils ne veulent que survivre. Ils ne vous dérangent même pas. On ne vous embête pas. On ne veut que survivre et vendre. C'est des pères et des mères de famille, des petites places. Parce que c'est sur la route, oui. Vous devez les chasser, oui. Mais donnez au moins une note aussi aux Congolais. Avertissez, ou quand vous les délogez, mettez-les quelque part. On vient ramasser la marchandise des gens qui n'ont que ça comme revenu. Et au lieu de remettre, on ne vendait plus, si tenez vos marchandises, on amène au commissariat. Des Congolais comme ça, des jeunes comme ça là. Vous pensez que s'ils ont la possibilité, ils vont vous insulter? S'ils ont la possibilité, ils vont parler? Ils ne vont pas passer dans les médias comme peut-être cette dame-là qui est Tata Huguette. Mais ils parlent. Pourquoi prendre la marche? Dans ces gens-là, il y a des licenciés, il y a des maîtrisards. Ils n'ont pas eu peut-être des chances comme certains. Personnes, ils n'ont pas peut-être des noms dans le gouvernement ou des parents. C'est pourquoi ils se retrouvent au marché sans emmerder. Mais vous prenez la marchandise, vous partez avec dans les commissariats. Et comme le pays compte, c'est-à-dire la corruption, comment les gens qui auront un peu de moyens vont aller discuter de leur cas, on va libérer leurs marchandises. D'autres qui sont comme moi, filles de prolétaires, filles de pauvres et de paysans, les marchandises vont rester là-bas. Ça là, ça quelqu'un peut devenir fou. Tu es sorti le matin, tu as laissé ta femme tantôt avec rien, parce que c'est des gens qui vivent de jour au jour. Une jeunesse sans avenir, privée de tout. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de scolarité. Ceux qui disent la vérité dans ce pays sont arrêtés. Et ceux qui tabassent, qui frappent les avocats, qui sèment la terreur dans l'administration judiciaire sont mis en liberté. Et ceux qui vendent les terrains de ce pays et ceux qui volent l'argent du pétrole pour cacher dans les paradis fiscaux, ils sont libres. Ils se promènent dans les V8, dans toutes les belles bagnoles. Mais sachez-le, le moment opportun viendra. L'homme récoltera toujours ce qu'il a sémé. Il ne faut jamais l'oublier. Salut, on garde l'espoir, on ne baisse pas les bras.